20h dans la ville sainte de Touba. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État dans la ville sainte de Touba, Macky Sall, s'entretient en ce moment même avec le khalife général des Mourides. Mame Birame Diouf avec nous dans un instant sur ce plateau pour les détails de cette visite. Dans cette édition, nous irons à la découverte du nouveau cimetière de la ville sainte de Touba. En moyenne, 50 corps y sont inhumés par jour. Bahia, c'est le nom de ce cimetière qui se distingue par sa simplicité. À 48 heures du Magal, c'est déjà le rush dans la grande ville. Parmi les nombreux fidèles, les personnes en situation de handicap, elles nous racontent leurs mésaventures pour rallier la ville sainte. Et puis à Dakar, plus précisément à la gare routière des Beaux-Maraîchers, presque impossible de trouver un véhicule en location. Et pour cause, tous ont été affrétés pour rejoindre Touba. À cela s'ajoute une spéculation sur les prix du transport. Voilà pour les titres, le développement, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Macky Sall présentement dans la ville sainte de Touba. Il s'entretient d'ailleurs en ce moment même avec le khalife général des Mourides, Mame Birame Diouf, pour le compte rendu de cette visite. Mame Birame, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors on dirait que le chef de l'État Macky Sall a renoué avec les bains de foule cet après-midi. Justement, tout à fait. Le chef de l'État qui a été accueilli en grande pompe par les populations, celles de Touba. Et là, il s'agit d'un appel qui a été entendu, l'appel de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui avait appelé donc les populations dernièrement à accueillir le président Macky Sall dans le calme, mais également dans l'unité. Et une fois qu'il a quitté donc cette place de l'Héliport où il était attendu par les autorités administratives, chefs religieux, des militants également, finalement, il a fait, on dirait, un faux bond. C'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Effectivement. Alors, on ne va pas dire faux bon, on dira plutôt qu'à chaque sortie, si vous voulez, du chef de l'État, il y a beaucoup d'effets d'annonce, n'est-ce pas? On l'attendait en hélicoptère. Il a préféré la route, on dirait, Mame Birame. Voilà, donc, est-ce qu'il s'agit de rumeurs? Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'agit de changements qui viennent de la présidence? Les raisons peuvent être évoquées comme ils peuvent ne pas l'être, on ne sait pas. L'essentiel, je pense, c'est que le chef de l'État soit là et qu'il effectue son ziar, le ziar de tout le peuple. Je pense que c'est ça l'essentiel, Sarah. Alors Macky Sall, vous l'avez dit, qui s'est entretenu longuement avec le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Il sera l'hôte de Touba pendant 24 heures. Et c'est normal, me diriez-vous. Les populations fondent à chaque fois beaucoup d'espoir, il faut le dire, lorsque le chef de l'État est en déplacement dans une région, Mame Birame. Avant de revenir sur les grands chantiers entamés à Touba, certains en cours, d'autres en prévision. Ce matin, nous avons effectué un micro-trottoir pour recueillir un tout petit peu la vie des populations avant la venue du chef de l'État. Et la plupart s'attendent à ce que les jeunes aient du boulot, du travail. Et je pense que c'est quelque chose que pas mal de localités au Sénégal partagent, notamment à Dakar, dans la banlieue. Mais c'est quelque chose qui est là à Touba également, qui est réel. À part ça, il y a d'autres attentes. Il s'agit de bien entretenir les routes. Il y a déjà des travaux entamés par Ageroute et d'autres structures étatiques, comme également l'assainissement. Et justement, en parlant d'assainissement, demain, dans le programme du chef de l'État, il est prévu l'inauguration d'une station de boue, voilà, donc station boue de vidange, c'est ça, pour emprunter le terme technique. Et également la pose de la première pierre d'un hôpital ultramoderne qui va considérablement réduire cette demande en matière de soins, en matière de couverture médicale. Et avec le programme CMU, il y a certains pas qui ont été faits, qui se font. Et je pense que cela va apporter quelque chose
intéressante aux populations qui sont là à Touba. Alors, dans tous les cas, on en saura un peu plus sur cette visite du chef de l'État Macky Sall, certainement dans nos prochaines éditions. L'entretien s'étant effectué à huis clos, nos équipes sont actuellement à pied d'œuvre pour recueillir les réactions du chef de l'État qui ne manqueront pas. On se dit à demain, Mame Biram. Bien sûr, à demain, pour revenir sur les grandes lignes de ces échanges-là avec le Khalife général des Mourides à la résidence Khadim Rassoul, les échanges qui viennent tout de suite d'être bouclés et nous aurons l'occasion d'y revenir de manière plus ample. Merci en tout cas, Mame Biram, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour les temps forts de cette visite du chef de l'État à Touba. Et l'info se poursuit. Et toujours à propos de la ville sainte, cette fois-ci, nous parlons de la grande mosquée de Touba, la grande mosquée qui se dresse juste derrière moi. Vous l'avez remarqué certainement, qui change de visage. 2 minarets ont été construits pour son agrandissement. Mais pour tenir propre ce lieu saint, il faut noter que plus de 1000 personnes issues du Daïra Moukhaddamatoul Khidma sont tout le temps à pied d'œuvre. Pape Faraning les a rencontrés. Reportage. Les maçons sont à pied d'œuvre sur les minarets pour terminer l'un des grands chantiers du Khalife général des Mourides. Une des innovations de taille pour embellir la grande mosquée de Serigne Touba. Cheikh Sidi Mokhtar moom tamit bi mu toogee rek dafa tàmbali. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, depuis qu'il est sur le khalifa de Serigne Touba, a beaucoup fait avec la construction des 2 minarets. Actuellement, nous sommes en phase de finition. Il ne reste plus beaucoup de choses pour l'agrandissement. Sololaan na ko jumaa ji ci la nekk nii. mel na ne àgg nañ ci lu mu julli ndaxte sëñ bi dafa nësaroon ne. Le khalife voulait aussi d'autres rénovations comme l'embellissement de la grande mosquée. defaraat poto yi décorawaat yokk yi yokk leeraay bi yokk sonorisation bi. Pratiquement tous les khalifes ont apporté leur pierre à l'édifice pour perpétuer l'œuvre de Cheikhoul Khadim. jumaa ji moom ginnaaw bi ko Serigne Touba digle mu santaane woon bépp murit mu joxe ñaar fukki. À l'instar de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké et Serigne Fallou, les Mourides avaient participé 180 francs. Jusqu'à présent, les travaux ne s'estompent. Cheikh Mouhamadoul Fadal àggale ko ba julli ko boobu ba tey nag mi ngi am ay yokk. Le Daïra Moukhaddamatoul Khidma, avec une bonne organisation, tente de remédier aux désagréments. daa am ñun dénk wàllu organisation rek pour am benn xaaj am ñun dénk ménage. Certains s'occupent de l'organisation, la propreté, l'électrification, l'entretien, les machines et d'autres les magasins. ñu ngi ko dénk am ñoo xam ne nii li leen dénk ci liggéey bi mooy ab magasin kese ñu xool bagage yi dugg ak génn. Plus de 1000 personnes travaillent actuellement dans la grande mosquée. waa xam nga jumaa yi dafa am ab doxin mooy bu fekkee ne bisu àjjuma la da leen préparer ci biir. Une parfaite organisation pour accueillir les pèlerins. Et en période de Magal, on met tous les tapis. bu dee ci màggal danañ la lépp. Maintenant, les 7 minarets sont visibles et restent pratiquement les finitions et l'embellissement de la grande mosquée de Khadim Rassoul. Et après avoir parlé environnement, parlons à présent santé. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, depuis 11 ans, reste fidèle à sa mission de service public. Sur place, un personnel jeune et de qualité assure les soins, des soins gratuits pour tous pendant la période du Magal. Du côté des finances, c'est l'État qui contribue, mais l'essentiel du budget, il faut le rappeler, est ficelé avec le concours de fervents talibés mourides. Reportage. C'est en 2005 que l'hôpital Matlaboul Fawzeyni a vu le jour. Une initiative de feu, Serigne Saliou Mbacké, avec la participation de bonne volonté au sein de la communauté mouride, notamment le Daïra Matlaboul Fawzeyni. C'est un hôpital qui a été construit par de bons citoyens sénégalais qui ont senti le besoin sur le plan sanitaire d'aider Touba, qui ont cotisé, qui ont utilisé leurs maigres moyens pour quand même réunir des fonds et construire un hôpital aussi prestigieux. C'est un hôpital aussi qui a été remis entre les mains du autorité religieuse, Serigne Saliou Mbacké, khalife général, et qui l'a remis à l'État. L'infrastructure a connu un développement fulgurant en 11 ans de fonctionnement. Matlaboul Fawzeyni est devenu un hôpital de niveau 3. On prend en charge pratiquement la majeure partie des malades
qui nous sont envoyés parce que nous sommes également le centre de référence de la région et même des régions limitrophes. Maintenant, capacité d'accueil, on a une capacité en nombre de lits de 200, mais maintenant avec un nombre total de lits occupés de 170. L'État du Sénégal a contribué au bon fonctionnement de l'hôpital. Toutefois, des efforts peuvent être encore faits sur le plan financier. C'est vrai que c'est jamais suffisant, mais quand même on a investi parce qu'il y a beaucoup de spécialités qui n'existaient pas ici et qui existent maintenant. Le docteur Gueye, il était à Dantec, maintenant il est là, il opère. À l'instar des hôpitaux de Dakar, Matlaboul Fawzeyni assure sa mission de service public. En cette période de Magal, l'innovation, c'est la gratuité des soins pour tous. Il y a une gratuité des soins, 2 jours avant le Magal, le jour du Magal et 2 jours après le Magal. Donc concrètement, demain, à partir de demain, nous on est réquisitionnés et la couverture médicale commence. Les investissements sont certes assez importants pendant le Magal de Touba. Toutefois, au sein du personnel, à aucun moment on ne regrette le budget investi, lequel budget est d'ailleurs loin d'être à la hauteur de l'intérêt que représente l'événement pour les fidèles. Vous pouvez en fait voir la main de Dieu là-dedans, parce que malgré tout ce qu'on investit, peut-être qu'en tant qu'économiste, il voit le retour sur investissement. Mais le retour sur investissement, il est d'abord moral, mais au-delà de ça, tout de suite, je viens de Cheikh Khalif, qui a remis une forte somme d'argent et du bétail pour nous appuyer. Le ministère de la Santé nous appuie. Nous-mêmes, talibés qui sommes dans l'hôpital, si vous faites un tour, vous voyez, il y a du bétail qui est attaché. Nous l'avons nous-mêmes investi de notre propre poche, à commencer par le directeur. En dehors de Matlaboul Fawzeyni, Touba compte un hôpital de niveau 1, celui de Ndamatou, et un centre de santé. Allez, allons à la découverte de Bakhia à présent, le nouveau cimetière de Touba, un havre de paix rempli d'histoire. Dans ce cimetière, chaque fils de Serigne Touba possède son propre espace, un espace différent d'Al-Mouridia qui demeure l'emplacement dévolu aux autres fidèles mourides. Bakhia, un lieu rempli d'histoire, son tracé aurait été fait par le guide spirituel Khadim Rassoul en personne, selon des anciens, et un autre guide religieux, Oumar Foutiyoutal, y aurait également fait escale. Pape Faraning nous fait découvrir ce lieu symbolique. Cette porte, une entrée qui mène vers sa dernière demeure, avec une superficie de 900 sur 500 mètres carrés. Bakhia, le nouveau cimetière de la ville sainte de Touba, le périmètre tracé par Khadim Rassoul, réhabilité par l'actuel Khalif général des Mourides. Bin demee ba 11 janvier 2014 lañ jot digal ci Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar mi fi nekkal Serigne Touba. C'est le 11 janvier 2014 que le Khalif général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a ordonné l'ouverture du cimetière. Selon les anciens, Serigne Touba a tracé en premier ce cimetière avant sa fermeture. Ba mujj Yàlla dogal ñi ciy denc njaay Yàlla yi di leen solli Serigne bi ko joxe digal ni nan denc ci ba jëmmi jamono. Bakhia, un cimetière musulman très particulier. Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar moo santaane ñu maase leen ñëpp bu kenn tabax. C'était le vœu du Khalif général des Mourides. Il a donné un digal d'interdire la construction en briques des tombeaux pour permettre d'enterrer beaucoup plus de talibés. Un tombeau sans mur peut bénéficier le pardon de Dieu, car les autres ne peuvent pas entendre l'appel du muezzin. Une parfaite organisation réussie par les responsables de ce lieu de culte. De la porte jusqu'au fond, chaque fils ou cheikh de Serigne Touba bénéficie d'un espace pour ses talibés. Mais le lieu le plus vaste est Al-Mouridia où on enterre tous les mourides. Dans ces tombeaux sans tableau sont inhumés des corps non identifiés. Certains sont venus de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Un d'entre eux est mort dans les inondations. Il n'avait pas de papier avec lui et difficile de l'identifier. Au milieu du cimetière, l'on retrouve ce géant baobab, un arbre plein d'histoire. Ce baobab était le lieu d'escale d'un saint homme, Cheikh Omar Foutiyoutal. Certains disent que l'idée de la grande mosquée est issue de ce lieu.
Dans ce cimetière reposent aussi les petits-fils de Serigne Touba et de Cheikh Ibrahima Fall. Depuis son ouverture, plus de 50 personnes y sont enterrées par jour. Qu'Allah les accueille dans son paradis céleste. Nous refermons la page découverte de cette édition pour parler cette fois-ci de consommation. Contrairement à Dakar, la capitale, Touba, bien approvisionnée en riz importé. La denrée vient en qualité dans la ville sainte au grand bonheur des populations. Mais certains habitants avouent leur préférence pour le riz local. Fatidien nous en dit un peu plus. 17 heures passées de quelques minutes au marché au Casse de Touba, Diallo a déjà livré toute sa commande. Rien que pour la journée, il a vendu 2 tonnes de riz parfumé. J'ai acheté 2 conteneurs de riz, mais en ce moment, j'ai vendu tous les stocks. C'était des commandes. Plus de pénurie de riz, affirment certains commerçants, puisque le marché est bien approvisionné en ce moment. Le riz parfumé et celui brisé ou gros sont en grande quantité sur le marché. Des camions font des va-et-vient. Pénurie ou pas, Ahmadou lui préfère le riz bien de chez nous. Ce jeune commerçant a bien ses raisons. Moi, je préfère consommer le riz local au lieu de celui importé. C'est ma préférence. Certains me le demandent souvent aussi. Il n'est pas le seul dans ce cas. Cette habitante achète le riz local. Son mode de cuisson n'est plus un secret pour elle. Non, nous cuisons le riz local chez nous. J'en achète en ce moment. Je suis en phase avec les autorités d'interdire le riz importé pour permettre aux producteurs de riz d'écouler leur production. Ce riz nécessite aussi beaucoup de soins et une bonne préparation. Depuis quelques jours, Touba, comme beaucoup de grandes villes du pays, a connu une pénurie en riz parfumé, mais actuellement, la situation commence à revenir petit à petit. Si vous nous suivez en ce moment, vous l'avez sans doute constaté à quelques heures du Grand Magal, c'est déjà l'effervescence à Touba. Parmi les nombreux pèlerins, des personnes en situation de handicap, elles ont confessé au micro de nos reporters toute la peine qu'elles ont à rallier la ville sainte. Reportage. Touba, point de convergence des milliers de fidèles pendant le Magal. Le Magal, un événement à ne rater sous aucun prétexte. Adamadien vient de Dakar. En bon mouride, il a fait le déplacement malgré son handicap et ce n'est pas sans difficulté. Je viens de Dakar, j'ai fait 2 jours à Ndiarem chez moi avant d'arriver à Touba. Et c'était vraiment pas facile. Adama a certes réussi à rallier la ville sainte. Il pense toutefois que la mise en place d'infrastructures adaptées aux personnes vivant avec un handicap lui aurait certainement facilité le trajet. Vous savez, pour certains handicapés, difficile de monter dans des bus. À cela s'ajoute le refus des transporteurs d'embarquer nos chaises. Il nous faut vraiment une logistique adaptée à notre situation. À l'instar d'Adama, un peu plus loin vers la mosquée, Mamadou Doumbouya est assis avec ses amis. Lui aussi vient de Dakar et comme Adama, il aurait souhaité que les personnes à mobilité réduite aient un traitement particulier. Ils ne veulent pas que nous accédions à la mosquée. Ils ne cessent de nous chasser. Et vous savez, ce n'est pas sûr de se mettre sur la chaussée. Vraiment, nous réclamons plus de considération. Accompagnée de son fils, Mariama Diallo, guinéenne d'origine, a rallié Touba en bus. Le Magal, un moment propice pour des actions de grâce dont elle profite bien. Les Sénégalais sont généreux et sensibles. Je suis d'origine guinéenne et avec le monde que je récolte ici, je règle beaucoup de problèmes. Mariama, tout comme Adama et Mamadou, fustigent toutefois la spéculation autour des prix du transport. 9 000 francs, c'est trop cher. Vous ne pouvez savoir ce que j'ai enduré pour réunir cette somme.
À quelques 48 heures du Grand Magal, c'est déjà l'effervescence dans les rues de Touba. Chacun, avec les moyens du bord, tient à fêter le départ en exil du Cheikh. waxuma la ay commerçant ki nit ak yi de picc yi ak sereet yi sax bu ñu demee dañu am lu ñu yóbbaale. Parlons transport à présent, transport urbain on va dire. Il est assuré à Touba entre autres par les véhicules communément appelés les 504 bâches ou les Mbaké Touba. Un type de véhicule très ancien mais adapté à la chaleur. Alors pourquoi ce véhicule qui date des années 60 est toujours présent dans la ville sainte? Eh bien réponse dans ce reportage signé Ibrahim Akana. Dans la ville sainte, on les surnomme les Mbaké Touba. Ces voitures, conçues dans les années 60, assurent le transport urbain à Touba, un modèle de véhicule qui a presque disparu au Sénégal. Depuis 1981, je fais la navette Mbaké Touba. Et vous conduisez toujours ce type de véhicule? Oui, toujours. Si ce type de véhicule est presque introuvable ailleurs, à Touba, la situation est tout autre. Ils sont plus d'une centaine à assurer quotidiennement la navette Mbaké Touba, et ce, pour une raison bien déterminée. Ces types de véhicules, c'est Serigne Fallou qui les a amenés ici. Il nous avait demandé de faire la navette Mbaké Touba, et après il avait prié pour nous. Et depuis, le business marche. Outre cet aspect, ces véhicules sont réputés robustes et économiques, le véhicule idéal pour le transport urbain à Touba. C'est de vieilles voitures, mais très robustes. C'est la voiture idéale pour le transport urbain, surtout à Touba. Elle est beaucoup plus résistante à la chaleur. Vous savez, c'est une voiture Toyota, c'est pas comme une Peugeot. La Toyota résiste beaucoup plus à la chaleur. Vous voyez, ici à Touba, pratiquement toutes les 504 bâches sont des Toyota ou bien Mitsubishi. Période de Magal, il reste incontournable pour le déplacement des pèlerins, une aubaine pour les transporteurs qui font de bonnes affaires dans ce rendez-vous religieux. Retour dans la capitale Dakar, plus précisément à la gare des Beaux Maraîchers de Pikine, à quelques heures du Grand Magal. Les préparatifs vont bon train, seul bémol tout de même pour les pèlerins. Eh bien, le prix du transport jugé cher par les fidèles. À cela s'ajoute le manque parfois de véhicules à cause de nombreuses locations. Un élément de Cherfal. Veille du Grand Magal de Touba, un problème persiste. Le prix du transport, un fait récurrent et désolant pour les pèlerins, mais justifié. On se prépare pour aller à Touba, mais ce sera difficile avec ces tarifs assez élevés. Le seul souci qu'on a, c'est que les prix sont trop chers. C'est anormal qu'on paye 5 000 voire 8 000 francs pour se rendre à Touba. La cause de la hausse des prix n'est pas anodine, car on dépense beaucoup d'argent pendant le Magal, surtout avec nos achats de carburant. La gare des Beaux Maraîchers n'affiche pas encore un grand rush. Il sera difficile de trouver des véhicules ces 2 jours. Pour cause, beaucoup de voitures ont été prises en location. De nombreux accidents notés en cette période pour diverses causes évitables. Certains conducteurs sont très vigilants et prennent soin de leur véhicule. Ils scrutent minutieusement leur voiture avant de prendre le chemin de Touba. Le Magal de Cheikh Ahmadou Bamba sera célébré ce samedi, un moment de communion chez les fidèles mourides, mais au moment où patience et tranquillité doivent être le mot d'ordre des transports.
Et quelques informations qui viennent de nous parvenir depuis Saint-Louis. Sachez que sur place, les autorités ne négligent aucune question sécuritaire dans le nord du pays depuis l'annonce de présumés djihadistes dans la région de Matam. À quelques jours du gamou annuel de Thierno Mountaga Ba qui va accueillir des milliers de fidèles venus de la Mauritanie et du Mali. Le préfet de Dagana a annoncé lors d'un CDD organisé à Richard Toll des mesures de sécurité et de contrôle entre les frontières du Mali, de la Mauritanie et les nôtres. Et puis Saint-Louis toujours, sachez que les 10 jeunes accusés de violence sur les agents de l'État, troubles à l'ordre public, destruction de biens appartenant à autrui et saccage de l'école Cheikhou Touré, incendie du poste de gendarmerie seront finalement jugés le jeudi prochain. Leur procès prévu ce jeudi a tout simplement été reporté. Le tribunal a demandé la comparution des parties civiles et des témoins. Ce sont là les raisons donc du report. Et de Saint-Louis, nous allons directement à Ziguinchor pour reparler du Magal de Touba, participer au Magal à distance en réparant gratuitement les voitures qui s'y rendent dès que leurs chauffeurs en font la demande. C'est ce que font plutôt les membres de l'association des artisans tournant autour de l'automobile dans la région de Ziguinchor. Ils en ont pour 3 jours. Le porte-parole des mécaniciens, Abdoulaye Gueye, est au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Toutes nos excuses, vous n'aurez pas ces éléments, peut-être vous les retrouverez dans nos éditions prochaines. Fin de ce journal, c'était un plaisir de vous le présenter depuis la ville sainte de Touba où nous nous trouvons et où nous resterons jusqu'à la fin du Magal pour vous accompagner. Restez avec nous juste après ce journal. El Hadj Assane Gueye, le grand El Hadj Assane Gueye sera là pour Litchi Penchemi. Excellente suite des programmes sur la TFM. Quant à moi, je vous retrouve demain matin dans la matinale aux côtés de Fatidien, Ibrahim Akan, de tous les techniciens et un peu plus tard dans la soirée pour le journal de 20h. Excellente suite des programmes sur TFM. Au revoir.